Bienvenue dans le bonus, le supplément du Récap Info cette semaine avec Jean-Damien Mermillod-Blondin, maire d'hiver droite de Coran, président du groupe d'opposition à la métropole, groupe Métropole d'Avenir. Parlons de la métropole, on en parle beaucoup dans ce Récap Info. Parlons précisément du rôle de l'opposition que vous présidez. Vous travaillez en ce moment avec la majorité sur un grand projet métropolitain. Vous réfléchissez à ce que sera la métropole en 2030. Oui, absolument. Dès le début de ce mandat, en 2014, le groupe Métropole d'Avenir, que j'ai l'honneur de présider, a réclamé à la majorité plurielle qui s'est installée d'établir un projet métropolitain. Il nous a répondu qu'il existait et que c'était leur contrat de majorité. Et on nous a répondu ça pendant des mois et des mois et des mois. Et puis un beau jour, on nous a dit « Tiens, on va faire un projet métropolitain ». Après un PDU... un PADD, pardon, mais on a décidé qu'on ferait un projet métropolitain. Évidemment, on l'a tellement réclamé que l'on s'associe à la réflexion, à la discussion, pour peser, parce qu'on a une vision différente de la politique qui est mise en place aujourd'hui sur les transports, sur la sécurité, sur le logement. Et on veut peser dans ce débat-là, donc on prend toute notre part au débat pour faire en sorte que le projet métropolitain qui émergera de toutes ces discussions puisse ressembler et permettre que notre territoire se porte de mieux en mieux et qu'on soit fiers d'être des métropolitains. Bon, on est à mi-mandat, donc on a envie de dire il était temps de se mettre autour de la table et d'y penser. Mais du coup, une métropole réussie en 2030, ce sera quoi, à votre avis ? Je crois que la première des clés d'une métropole réussie, c'est une métropole où on se déplace bien. C'est la mobilité. C'est l'enjeu, il me semble, de cette métropole enclavée par des massifs, cerclés ou en tout cas traversés par des rivières, c'est la mobilité. La mobilité est une mobilité partagée. Le tout vélo est une idiotie, comme le tout voiture. C'est la même idiotie l'un et l'autre. C'est d'être capable d'anticiper quels seront en 2030 les moyens. Quid de la voiture à hydrogène ? La voiture aujourd'hui est assez polluante, c'est une vérité. Elle sera comment dans 20 ans ? Faut-il aujourd'hui la chasser pour la refaire revenir ? Le tram. Il y avait un réseau de tram extraordinaire, il y a des dizaines d'années en arrière sur la métropole. On a tout retiré et puis aujourd'hui on revient. Donc je pense que c'est une vision partagée et non dogmatique pour prévoir quelles seront les mobilités. Quelqu'un qui veut s'installer sur une métropole pour y travailler, pour y faire ses courses, pour se promener, se balader, faire des activités en famille, s'il se déplace bien, il respire bien, il vit bien. Un projet partagé et non dogmatique, c'est le cas aujourd'hui ? Non. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la majorité des gauches, de l'extrême gauche à une gauche dite plus modérée, a décidé d'être dans un exécutif métropolitain alors qu'ils n'ont pas été élus sur un programme, en mettant dehors les groupes qui n'estimaient pas être dignes de faire partie de la majorité. Donc il y a des discours de co-construction, vous l'entendez à toutes les sauces, mais au final, vous voyez que dans la réalité, la co-construction, elle est dans l'entre-soi, et c'est ce que nous dénonçons. Vous ne me parlez pas des habitants. Moi, j'ai l'impression que dans cette métropole réussie de 2030, il faudra que les habitants, les métropolitains, prennent toute leur part. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Par rapport à la concertation ou par rapport au projet métropolitain ? L'appropriation de la métropole. Vous savez, moi, je compare toujours la métropole à l'Europe. Je suis intimement convaincu que la métropole peut être bénéfique pour notre territoire, comme je suis un Européen convaincu. Mais l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui ne me convainc pas, et la métropole telle qu'elle existe aujourd'hui ne me convainc pas. Pour qu'une métropole réussisse, c'est comme l'Europe, il faut que des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, et il y en a beaucoup, se disent « Tiens, aujourd'hui, dans mon quotidien, l'Europe, je vais arrêter que l'Europe, dans mon quotidien, la métropole m'a apporté ça. C'est bien la métropole. Tiens, j'ai un problème sur tel sujet. Je vais vous donner un exemple pour montrer que, voyez, je ne cherche pas à critiquer à tout prix. Sur Coran, sur ma commune, on a un vrai problème d'assainissement sur un chemin qui est stratégique, qui s'appelle le chemin Saint-Bruno. C'est un très très lourd chantier. On a travaillé avec les services métropolitains, on est en train de le refaire. Alors ça ennuie les gens qui habitent parce qu'il y a 18 mois de travaux. Pour les riverains, c'est un cauchemar. Pour autant, grâce à l'action conjuguée de la métropole et de la commune, on arrive à avoir un levier important pour un bénéfice pour les habitants, qui sauront dire, et je serai le premier à le dire, même si je suis critique avec la métropole, que ça c'est arrivé, parce que grâce au travail métropolitain conjugué avec la commune, on arrive à faire des choses qui sont importantes pour les administrés de la métropole. Merci Jean-Damien Mermillod-Blondin. Retrouvez-nous dans le Récap Info cette semaine. On passe en revue les grands dossiers de la métropole et les positionnements du groupe Métropole d'Avenir.